Moïse est serviteur. Mais maintenant, pour devenir saint, comment est-ce que nous devenons saints? Parce que ici, j'allais vous demander, je commence d'abord par ceux qui ne veulent pas être saints. Apocalypse. Comment est-ce qu'il veut aujourd'hui seulement pour que nous puissions parler de lui aujourd'hui? Bon, on est retour, on va revenir dans notre livre habituel, l'Ancien Testament. Oui, allez-y. Mais c'était pour vous faire voir, parce que nous allons plus nous atteler sur les martyrs. Mais les deux ici vont nous aider. Pour être saints, on va passer par Moïse. C'est Moïse qui va te permettre. Sans Moïse. Moi, je ne veux pas vous accuser. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. En qui vous... Parce que c'est Moïse. Donc Moïse qui est là, c'est lui qui va nous accuser. Même quand tu remarques, même pour les problèmes, qui t'a accusé? Moïse. Il a eu un problème au service. Il a accusé Moïse. Papa Gérard, celui qui a accusé Moïse, c'est Moïse. Amen. Parce que si tu as bien suivi Moïse, Moïse ne va pas t'accuser. Moïse te dit que non, il y a culte ici. Toi, quand tu termines, je suis fatigué. Je vais battre Moïse. Amen. Apocalypse 22. Ok, allons-y. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore. Reprenez les versets. Maman Fidèle, il y a un verset qu'on est en train de lire. Oui, papa, allez-y. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et celui qui est injuste continue à être toujours injuste. Il ne faut pas vous étonner. Tu es ici. En venant ici, tu trouves que non, tu as des injustes. Il y a des gens qui vous supportent. Vous allez chez lui, vous continuez à critiquer les gens. S'il n'est pas Moïse, il va seulement vous. S'il est Moïse, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir chez moi. Vous venez ici, nous allons pour évangéliser les autres. Vous ne voulez pas discipliner. La discipline, c'est ça, Moïse. Les disciples, c'est pas ça. On étudiait, quand on dit une discipline, nous qui avons fait, qui avons été dans l'enseignement, le cours s'appelle discipline. Telle discipline peut avoir 2 heures. Le cours semble c'est une discipline. Et si on n'est pas discipliné, c'est ça que nous appelons le libertinage. Parce que l'homme se croit être libre, mais comme il ne marche pas avec la loi, c'est le libertinage. Allons-y. Que celui qui est souillé se souille. Si tu es souillé, ce n'est pas moi. Continue à être souillé. Toi, tu ne peux pas venir suivre les enseignements. Reste. Toi qui viens en retard, n'échange pas. Continue à être comme ça. Tu as la bénédiction. Oui. Et que le juste pratique encore la justice. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est doit se sanctifier. Mais comment il va se sanctifier? Jean 17. Vous allez lire 19, 17. Tu vois, si on t'a confié la table de cette église, il fallait que tu aies l'œil. Tu dois voir l'oreille. Donc si tu vois bien, Ézéchiel n'est même pas là. Mais comment tu peux être là comme ça? Tu ne vois pas. Il y a des choses qui arrivent comme ça, tu es là, tu ne vois pas. Des aveugles de l'essence. Ce n'est pas votre affaire, je pense que non. Dieu a voulu tout ça pour que vous puissiez, qu'il puisse manifester sa gloire. Oui, allez. Jean 17, 19. Oui.
Et je me sanctifie moi-même pour eux. Qui se sanctifie lui-même pour eux? Vous savez, qui est en train de parler? Oui, allez-y. Afin qu'eux soient aussi sanctifiés par la vérité. Je me sanctifie pour eux. Jésus s'est sanctifié pour ses disciples. Pour que la vérité puisse les sanctifier. C'est que pour que vous puissiez les sanctifier, pour que la vérité sanctifie les autres, c'est à toi de se sanctifier. C'est quand vous trouvez les gens d'essuyer dans les services de sanctification. Vous trouvez l'abomination dans le lieu saint. Mais comment vous allez sanctifier? Parce que la parole ici, elle n'a de pouvoir si vous-même vous vous êtes préparé. Vous êtes préparé comment? Dans la sanctification. Alléluia. Oui. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. C'est que ceux qui sanctifient n'a d'autre que la parole de l'esprit. Sans parole de l'esprit, sans enseignement de l'esprit, vous ne serez jamais sanctifiés. Il a dit je suis saint. Soyez aussi saints. Mais ce qui vient sanctifier, c'est la parole. Ce n'est pas le fait que tu sois chez toi à la maison. Ce n'est pas le fait que tu écoutes n'importe quoi. Bien sûr que tout ce qui se vend au marché peut être mangé. Mais ce que tu manges, est-ce que ça contribue à la croissance de ton corps? Ça contribue à ce que tu aies plus d'anticorps. Parce que c'est exactement. Il y aura la tribulation. Mais comment est-ce que tu vas faire? Tu n'as aucune arme. Ils ne vont pas arriver. Ça va t'emporter. Parce qu'on dit que non, c'est qui sanctifie. C'est qui l'homme de se sanctifier, c'est la parole. Ce n'est pas le fait que tu sois ami au pasteur. Est-ce que tu fais tout avec moi? Comment vous parlez? Mais un jardin d'Éden, remarque, quand vous venez, moi je ne peux te donner que ce que tu veux. Si tu viens pour que nous puissions critiquer, moi je ne veux pas te dire que non, il ne faut pas critiquer. Alléluia. Amen. Non, quand tu viens, quand tu regardes que non, cet homme est venu pour l'arbre de vie. Mais je ne veux pas les détourner pour lui donner notre arbre. C'est celui qui vient pour l'arbre de vie. Il prend l'arbre de vie. C'est celui qui vient pour l'arbre pour avoir. On va rester sous cet arbre. Vous allez parler mort. Femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Dama, oh, ma mère, mets-toi debout. Oh, toi qui peux. Oh, Dama, mets-toi debout. Elle est ma maman. Femme noire, femme africaine. Quand quelqu'un arrive comme ça, je vois qu'elle est femme noire, femme africaine, et qu'elle veut que je puisse complimenter. Mais ne vous en faites pas, c'est la poésie que je veux faire. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un est venu comme ça, vous allez tourner. Bon, c'est quelqu'un qui dit, vous savez que dans ce pays-là, moi, qu'est-ce que je vais dire? C'est la langue. Il va tout ma casse. Amen, amen. Mais quand vous partez avec ça, c'est ça le problème. Quand vous allez, vous n'allez pas dire que non. Moi, j'avais dit que vous pensez de la Canario. Et lui a dit Makassi. Toi, tu dirais que non. C'est une réponse qui est venue. C'est pas que faites attention vous. Alléluia. Amen. Comment gérer tout ça? Stop tout ça. Même toi, tu es Joe. Quand je te dis, Makassi, oh Makassi. Est-ce qu'on se comprend?
faut faire attention. Ça la keba. La manière dont tu vas vers Dieu, je vais te donner les fils un exemple. Le peuple de Dieu va vers Dieu avec les idoles. Quand ils vont consulter l'homme de Dieu, Dieu va répondre selon l'idole de la personne. Quand toi tu penses que ce monsieur ici c'est un voleur, tu vas déjà demander Dieu, moi je suis convaincu qu'il est voleur. Montre-moi s'il n'est pas voleur. Mais je sais que c'est un voleur, Seigneur. La réponse que Dieu va te donner, il va te donner la réponse comme étant quoi? Toi tu viens demander vers Dieu. Seigneur, j'aime bien cet homme ici. Mais montre-moi est-ce que c'est lui qui va le dire. Mais je l'aime, Seigneur. Mais montre-moi, c'est lui ou bien c'est le pas. Qu'est-ce que Dieu va te montrer? Ézéchiel 14. Commencez par Ézéchiel 14. Faites attention. Bon, là, ils peuvent lire. Oui, lisez un peu la Bible. Ézéchiel 14, 1. Quelqu'un des anciens d'Israël vint auprès de moi et s'assire devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Oui. Mais laisserai-je consulter par eux? Est-ce que je peux me laisser consulter par eux? Oui. C'est pourquoi parle-leur. Parle-leur. Et dis-leur. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Oui. Tout homme de la maison d'Israël. Tout homme de la maison d'Israël. Qui porte ses idoles dans son cœur. Qui porte ses idoles dans son cœur. Et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. Il attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans l'iniquité. Il vient s'adresser au prophète. S'il vient s'adresser au prophète. Moi, l'Éternel, je je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. vais lui répondre. Mais ça veut dire que la réponse que tu as, c'est par rapport à tes idoles. C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Quand tu as tes idoles, et quand tu viens te présenter, on ne te donnera la réponse que selon l'idole que tu as. J'avais même dit aux jeunes filles, j'avais dit aux jeunes garçons, si tu trouves quelqu'un, fais un effort pour ne pas commencer à aimer. Commence d'abord par trouver du plaisir seulement. Elle me plaît. Même Samson est allé dire à ses parents, elle me plaît. Elle n'a pas dit que non, je l'aime. Mais toi, tu commences déjà par aimer. Et puis quand tu viens que non, papa, ma classe. Sans lui, je ne veux plus respirer. Aïe, aïe, aïe. On doit se sanctifier à travers la parole de Dieu. C'est la parole qui sanctifie. L'homme, même s'il est comment, plus il écoute, plus il écoute, il arrivera un jour où il va tomber sur un enseignement, il va aimer et il va toujours se conformer. Nous, quand on enseignait, on demandait d'avoir certaines qualités. On doit aimer. Si on aime, on doit être aussi aimable. On doit chercher aussi à se faire aimer. C'est pourquoi, si je prends l'exemple, un professeur, s'il enseigne n'importe même un cours très compliqué, mais si vous l'aimez, vous finirez par connaître le cours. Les professeurs d'anglais sont toujours les mal aimés. Des mathématiques. C'est pourquoi amen, amen. Aujourd'hui, maintenant, vous rentrez dans les centres pour aller payer. Donc, je ne suis pas contre
prof Delio. Mais je suis contre vous parce que vous détestiez ces professeurs. Et vous voulez toujours les déranger quand ils enseignent. Alors, nous nous avons dit non, quand tu vas enseigner, même si le cours est compliqué, prends ces cours, fais en sorte que les gens aiment le cours et toi-même. Et c'est pourquoi on vous a dit, quand vous enseignez, ne sois pas sérieux comme si c'était aujourd'hui c'est la fin du monde. Comme c'est la fin du monde, bien c'est comme si quelqu'un est dans la réanimation, tout le monde est là. Non. Amen, amen. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia, amen. Donc aujourd'hui, vous voyez, enfin de Dieu, nous allons entrer. Mais qui m'a dit que dans le ciel, on ne rigole pas? Parce qu'il y a même un fruit de l'esprit qui est la joie. Donc tu touches à Dieu, c'est la joie. C'est la joie. Il faut savoir rigoler. Comme si quand on rigole, il y a une loi. Parce que j'ai vu un jour un président de la République, tellement qu'il était content, il est allé maintenant tapoter sur Angela Merkel. Donc il était tellement content. Alors mon cœur, je touche comme ça. Je suis aussi président de l'enseignement. Oh, c'est la joie. Et quand on prend les images des Clinton, comment il rigole, il faut voir. Il laisse le pas. Il n'y a pas de rappeler les délais, toutes les hommes de la vie. Nous arrivons comme la parole. Aimez bien la parole de Dieu. Je sais bien que vous aimez trop vos histoires. Ce qui peut nous rendre saints, c'est la parole. Si vous n'écoutez pas la parole, quand vous deviendrez saints. Je vous donne un exemple. Hier, nous avons fini avec l'énigme de Samson. Les gens attendaient autre chose sur l'énigme. La réponse qui a été donnée, tu ne sais même pas. Absolument rien. Mais tu vas te référer à tes anciens cahiers du chemin allé. Mais nous sommes dans les chemins de tout ça à cause de quoi? De la pluie. La pluie, sur un enfant de Dieu. Peut-être que tu es pas mal. C'est pourquoi hier vous n'étiez pas venu. Avec des bouchons partout. Je vous comprends. Mais la leçon, moi je vous comprends. Papa, moi je vous comprends. Mais la leçon, non. Faut revenir. Non. Je vous donne un exemple. Papa, vous savez très bien comment est-ce que je suis arrivé le jeudi passé à Jamaïque. J'ai tiré des leçons. C'est-à-dire que non, vous arrivez à la maison comme bouchon. Vous tournez comme ça, bouchon. Vous tournez comme ça, bouchon. Non. Et puis à fin de compte, quand on vous allez sortir comme ça, vous trouvez papa prof en train de déposer les gens. Il y a des jours où nous faisons 2-3 heures en train de continuer. On retourne. Je dis non, l'homme prudent voit le mal venir. J'arrive, je vois qu'il y a un bouchon. Je trouve un petit couloir, je tourne le l'église, je vais en dessous du pont, je trouve qu'il y a une église à côté. Je laisse l'église, je dis pasteur, vais sur l'église, la voiture. Moi je pars. J'ai même le temps d'aller lui dire de veiller. Je vais, je pars. Et je prends la moto, avec tous les risques, avec la boue, tout ça. Je m'arrête, je suis là à l'heure. Vous ne pouvez pas faire ça, hein? Donc si un médecin peut faire ça, pour ces malades, mais les malades, elles font comment? Même toi qui habitais ici à côté ici. Hier tu n'as même pas travaillé. Bon maintenant, ceux qui ont eu, sincèrement, qui savent bien qu'ils avaient des problèmes hier pour venir, pour arriver à ces lieux, vous allez dresser votre liste. Mais ceux qui savent très bien que non, eux, c'était parce qu'ils priaient que non, ils sont dans une nouvelle maison. Et on ne sait même pas. C'est là une première expérience de plus. Bon.
Nous sommes dans les livres de Juges, chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 30. Juge 11. À partir de 30. Ça va? Chapitre 11. Juge 11, Oui. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit. Ici, nous trouvons notre juge qui s'appelle Jephthé. Parce que nous voulons bien que nous, comme tu as écouté la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, il faut une certaine discipline. Parce que sans discipline dans la vie, il n'y aura pas évolution. Si vous voyez que les gens qui sont en train, quand vous entrez, seulement dans la maison d'une personne, tu regardes de la maison, tu peux te faire une idée de qui est cette personne par rapport à Moïse. Quand tu vous êtes avec les gens comme ça, hey, maman commence à vous avez mangé et puis vous avez laissé les assiettes comme ça. Non, tu les dis parce que les experts sont là. C'est déjà l'habitude. Enlève tout simplement. Au lieu de dire, vous vraiment, hein? Est-ce que c'est comme ça? Vous ne voyez pas que je vais avec les visiteurs, mais il fallait leur dire avant que tu viennes avec les visiteurs. On comprend déjà que ici dans cette maison, Moïse n'est pas formé. Parce qu'il doit être de la famille de Lévi. Il est de la famille de Lévi. Les gens qui sont toujours de la famille de Lévi arrivent à mettre au monde Moïse. Maintenant, nous sommes sur les martyrs. Parce que les martyrs, nous allons voir après que Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Il allait se battre. Comme il allait se battre, il a fait un vœu à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit à part pour ce vœu? Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon neveu retour les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Vous allez le prendre maintenant mollo, qu'on comprenne maintenant, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas même si vous avez compris, il y a un problème là-bas. Jephthé va faire un vœu. Quel est le vœu? Oui. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon. Si l'Éternel livre entre mes mains les fils d'Amon. Entre mes mains. Oui. Quiconque sortira des portes de ma maison. Celui qui va sortir des portes de ma maison. C'est-à-dire que moi je vais rentrer. Après la victoire des fils d'Amon. Après avoir vaincu mes ennemis. À mon retour. Celui qui va sortir de mes portes. Oui. Au-devant de moi. Au-devant de moi. À mon heureux retour. Ça sera un heureux retour. Parce que j'ai vaincu mes ennemis. Je rentre maintenant dans ma joie. Vous savez, il y a un roi. Ça c'est du côté de Grecs et de Romains. Ils sont allés se battre dans un autre pays. Ils ont dit ceci. À votre retour, si vous revenez avec un drapeau noir, par exemple, je comprends que mon fils a été tué. Mais au retour, si vous hissez un drapeau blanc, là, je comprendrai que mon fils a été donc vaincu le combat. Ils sont allés se battre. Au retour maintenant, ils ont pris dans la joie, ils ont pris cette consigne-là d'enlever le drapeau noir et de mettre le blanc. Quand il revenait avec le navire, papa était sur les rivages, en train de regarder.
En regardant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le drapeau noir. Il a compris que son fils était mort. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé sur ses mains et il est décédé. Quand ces gens sont arrivés, ils ont dit non, mais son fils était vivant. Mais ils avaient oublié d'hisser le drapeau blanc. Et c'était bien pour son fils parce qu'il devait commencer à régner. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Jephthé a fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si je rentre, celui qui va me recevoir le premier, je vais le consacrer à l'Éternel. Je vais l'offrir comme un sacrifice. Alors qu'est-ce qui va se passer? Jephthé revient. Content parce que l'Éternel avait livré ses ennemis. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. L'Éternel a livré les fils d'Ammon entre les mains de Jephthé. Il leur fit éprouver une grande défaite. C'était une grande défaite chez les fils d'Ammon. Les fils d'Ammon là créent toujours des problèmes à Israël. Rappelez-vous même dans les livres de Chroniques. Seigneur, n'est-ce pas ta mère qui a la puissance et la force? Où nul autre ne peut résister. Il y a une de mes sœurs qui aime bien ces versets-là. Si elle veut faire la petite, le verset là dans Chronique là. Oui, allons-y. Non, ce n'est pas, ne lisez pas, ce n'est pas. Allons-y, regarde les gens, ils vont le voir prier. Qu'est-ce que vous allez chercher? Il leur fit éprouver une grande défaite. Maman, qu'est-ce que tu fais comme la juge? Les juges de verre. Oui, c'est quoi? Est-ce que je prêche tout ça? Depuis Aroër jusque vers midi. Oui, ils ont bâti, ils ont conquis, ils ont vaincu. L'espace qui renfermait 20 villes. Ok. Jusqu'à Abel-Kéramide. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Les fils d'Ammon étaient humiliés devant les enfants d'Israël. Oui. Jephthé retourna dans sa maison. Jephthé va rentrer maintenant dans sa maison. À Mitzpah. Et Voici. sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. Sa fille va sortir avec des tambourins et des danses. La fille de Jephthé parce que c'était la victoire. Elle sort pour accueillir son père. Ne sachant pas ce que son père avait demandé à Dieu. Oui. C'était son unique enfant. C'était l'unique enfant. Jephthé n'avait qu'une seule fille. Ce n'est pas un garçon. Une fille. Rappelez-vous, nous les mamans, nous avons vu une leçon où quand on donnait l'héritage, il y a certaines filles qui sont venues réclamer. Nous avons aussi droit. On leur a dit, oui, on va vous donner l'héritage. Mais vous ne pouvez pas vous marier en dehors d'eux. Oui, la fille sort avec des danses, avec des tambourins. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Une fille unique. Comme Jésus, il est fils unique de Dieu. Lui n'avait que cette fille unique. Mais comment lui, Jephthé, peut avoir seulement une seule fille? Elle est fille. Elle n'est pas fils unique. Oui. Dès qu'il la vit, dès que Jephthé a vu sa fille, il déchira ses vêtements et dit. Il déchire d'abord ses vêtements. Imagine un peu quelque chose d'heureux où tout le monde devait festoyer. Sa fille venait pour l'accueillir. Jephthé déchire ses vêtements. Oui. Ah ma fille. Oh ma fille. Tu me jettes dans l'abattement. Tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Tu es au nombre des gens qui sont en train de me troubler.
Je fais un vœu à l'Éternel. Moi, je fais un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le révoquer. Je ne peux pas révoquer ce vœu. Elle lui dit, La fille lui dit, mon père, oh mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. tu dois les traiter selon ce que tu es sorti de ça. C'est-à-dire que Jephthé devait tuer son enfant, l'immoler et puis donc le consumer. Fais ce que tu as demandé comme selon ton vœu. Mais je vais te demander une chose. Laisse-moi que je puisse aller pleurer ma virginité. Lis un peu ça. Laisse-moi aller pleurer d'abord ma virginité. Laisse-moi si tu peux aller pleurer ta virginité. C'est pourquoi, parmi les martyrs, il y a les saints. Bon, permettez que je dise un petit mot aux aigles, aux oiseaux du ciel. Les titres qui est au tableau. Si vous voulez l'écrire, écrivez ceci. Saint, Vierge et martyr. Saint, Vierge, martyr. Votre vie en dépend. Alors nous voyons ceci que non, la fille ici qui doit être martyr, elle était vierge. D'ailleurs aujourd'hui il fait beau. Lui-même s'est occupé des plafonniers. Il s'occupe des plafonniers aujourd'hui. Non, vous n'allez pas vous plaindre, oh non, il fait chaud, non. Même si vous êtes là à 13h, il n'y a pas de problème. Vous savez quand est-ce que vous êtes venu? Je dois récupérer mon retard là sur vous. Là, vous avez des rendez-vous, hein? Très important, c'est ce que je suis en train de vous dire ici. Donc, ça reviendra encore dans votre... Allons-y, oui. Elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Tu vas me laisser libre pendant 2 mois. Et je m'en irai. Je m'en irai. Je vais dans les montagnes. Je vais aller dans les montagnes. Je vais commencer à pleurer ma virginité. Avec mes compagnons. Mes compagnons, mes compagnons. Les compagnes, oui, parce que s'il va pleurer avec les compagnons, les compagnons comme Moses ici, je ne sais pas, ils ne sont pas mon genre, ils ne sont pas mon genre. Oui. C'est alors qu'en Israël, on va établir une loi. Il répondit, va et la laissa libre pour 2 mois. Oui. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. On va pleurer sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint avec son père. Au bout de 2 mois, il est revenu vers son père. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Et son père a accompli le vœu qu'il avait fait. Il devait l'offrir en holocauste. Elle n'avait point connu d'homme. Oui. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Quelle coutume? Que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Cananite, 4 jours par an. Par an, nous devons célébrer la fille de Jephthé pendant combien? 4 jours. 4 jours. Toi, tu as fait un vœu. Mais le vœu là, voilà que ça arrive. Tu as vaincu tes ennemis. Rappelez-vous, un jour, nous avons parlé d'un monsieur. Ce monsieur a fait une prière. Quelle était la prière de ce monsieur-là? Seigneur, si tu peux m'accorder seulement une vache. Une vache, Seigneur. Je t'en serai très reconnaissant. Cette vache va nourrir ma famille. Alors, Dieu, quelque temps après, Dieu a exaucé à la prière de cet homme. Il va venir en songe dire à cet homme, tu vas aller dans la prairie
J'ai déjà réservé ta vache. Mais prends 20. Soit 20. Il y a 21 vaches. Tu prendras ta vache que toi tu m'avais demandé. C'est que toi tu m'as donné. Tu m'as demandé. Tu prends ta vache. Prends les 20 vaches. Donne à ton voisin. Amen, amen. Toi tu as demandé une vache. Les voisins, tu ne sais pas comment c'est arrangé avec Dieu. Ça, c'est pas ton problème. Les voisins ont d'autres vaches. Mais Dieu te demande de prendre, parce que les voisins ne savent même pas que toi tu es en contact avec Dieu. Prends ta vache à toi que tu as demandé en prière. Mais prends les vaches, tu vas donner au voisin. Papa, prof, tu fais comment? Je vais lui On donner. exécute. Sans répondre. J'exécute malgré tout. Malgré soi. Malgré tout. Malgré soi, comment? Toi, tu avais demandé combien de vaches? Mais Dieu t'a donné. Il ne t'a pas donné ta vache? Mais toi, tu as les deux gros vaches qu'on t'a demandé de prendre les 20 vaches d'aller donner à ton voisin. Comment? Toi, tu as demandé combien, papa? Toi, tu as demandé une vache. Ça va quand même logique. Toi, tu as demandé combien de vaches? On accepte seulement. Mais on te donne ta vache. On te demande de prendre d'autres d'aller donner à tes voisins. Comment tu commences à dire que c'est malgré moi je vais aller donner? Donc, si tu avais demandé 2 vaches, je ne pouvais pas te les donner. Si tu avais demandé même 20 vaches, Dieu n'allait pas te donner. Qu'est-ce que lui a fait pour gagner 20? Qu'est-ce que lui a fait pour gagner 20? Mais tu ne sais pas le voisin s'il a demandé 2 vaches. Mais ces vaches doivent passer par toi. Je vois que non. Mamarita, tu fais comment? Avec l'histoire des vaches. Tu vas donner ou bien tu vas garder quelques vaches pour toi? Oui? C'est pas possible. Donc, tu vas dire à Dieu, comprends-moi, que je vous ajouter. Ah. Maintenant, amen. Amen. Est-ce que si toi aussi, après d'avoir donné la vache là, tu deviens encore Dieu, j'aimerais que tu m'accordes accorde-moi encore 3 vaches. Il va faire de la côté. Donc toi tu voudrais profiter seulement de ce que toi tu vois. Alléluia. Nous faisons le vœu. Parce qu'un martyr, c'est par rapport à la vie. Jean 12, 27. On va maintenant comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Jephthé, lui, il a pleuré. Mais il a exécuté le vœu. Mais toi, je sais comment est-ce que tu vas agir. Maman Feza, nous allons avec toi par exemple. Quand nous allons avec toi, tu as promis, tu dis que non, là nous allons. Si on me donne $100, je vais te donner $10. Nous arrivons là-bas, on vous donne $1000. Tu m'avais promis, si tu as 100, tu me donnes combien? Si maintenant on te donne 1000. $100. Oui, papa, tu dois donner combien? Oh mon Dieu! C'est pas possible. Papa, prof, vous entendez? Oui, papa, répétez ce que vous venez de dire. Dites quoi? 10. Ah. Même s'il a 1 million, il donne 10. La logique de papa Simon est la suivante. Il a promis de donner $10.
Et il ne peut pas aller en descend ni au-dessus. Il a produit 10 et il va donner 10. Même si 1 million. Ah. Oh. Amen. La parole de Dieu est bien. En matière d'argent, vous imaginez, Papa Simon a accompagné, Maman Rita a accompagné Papa Simon. Papa Simon dit qu'il va donner 10. Maman Rita dit que l'on va vous mentir. Donc, déjà, il y a un problème. Maman Rita, il faut qu'on donne combien? Oui. Afika masolo naye. Ah. Ah. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime la vie va faire quoi? Celui qui aime sa vie va faire quoi? Oui. Et celui qui est sa vie dans ce monde de la conservera. Celui qui... C'est tout dit, si tu aimes ta vie, dans ce monde, tu vas perdre cette vie. Mais si tu perdais la vie, là, tu vas la conserver. Parce qu'un martyr, lui donne sa vie. Est-ce que toi tu peux donner ta vie? Comme ici, je parle par exemple, les sujets sensibles, c'est l'argent. Vous pouvez aller avec quelqu'un qui a peut-être un retard de paiement. Il te dit vraiment, on ne nous paye pas. Si on nous payait, tu verrais ce que je ferais. Quand il a l'argent, maman, tu as une expérience en matière d'argent. L'argent, c'est bien quand vous parlez des chiffres en esprit. Mais quand vous avez déjà palpé ça, ça vous donne un autre esprit. Même ici, il faut voir. Les gens ont promis. Ils ont promis. Mais il faut voir ce qui va se passer. Vous allez voir, je dis bien pour l'argent. Moi, je parlais de la fille de Jephthé. C'est une fille unique. Si c'était un fils unique, vous allez les sacrifier sans problème. Les versets qu'on a, on peut tout donner. Sans garder. Mais l'argent. C'est là où vous voyez les yeux deviennent rouges. Un Samuel. Et donc un roi plutôt, un roi 17. Commencez par qui? Est-ce que vous comprenez d'où nous venons et où nous allons? Oui. Parce que maintenant là nous sommes coincés à propos de l'argent. On est coincés, hein?
dans les 10%, les 10 dollars, les 200, les tout ça. Mais si vous allez et qu'on ne nous donne rien, vous faites comment? Et si on paye de l'autre côté? Là, il n'y a pas de problème. Si vous allez maintenant, on vous donne 50 dollars. Papa, c'est mon fait comment? 10 dollars. Ça dit quoi? Ah, c'est pas possible. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Vous dites quoi? Vous avez eu 50. Maintenant, vous allez donner combien? Comment finir? Il y a un problème ici. J'ai posé la question à papa. J'ai dit si on vient de ça, on donnait 50. Papa dit c'est non, comme ce n'est pas ça, je vais regarder quand même, je peux payer même les transports, je vais donner une francs. Ça c'est papa, c'est moi. Vous comprenez les raisonnements des gens de la parole. Maman dit à vous, vous allez faire comment? Si on donne 1000 francs, vous allez faire comment? On a donné 50 dollars. Lui avait dit si c'est 100, il te donne 10 dollars. Mais là, on donne 50. Donc là, tu comprends. Mais si c'est 1000, 200. Ah. Oui? Ajoute ma camarade n'a mis ça. Pas de l'optique dans ma salle de données. Pas de conteneur. Baninga va monter ma mallette à 200 000 $, papa. Bagnati. Mais vite, je ne peux pas promettre que ma montre soit pas pour moi. On va te le dire, boyer. C'est pas moi si là, yo. Alors, moi, normal, pour moi, devant vous, et puis, il y a un récupéré. Allez, viens, on va récupérer. Non. C'est pas possible. Elle dit ceci. Si cette affaire on lui elle sait comment récupérer. Donc, elle ne laisse pas tomber, elle sait comment elle va faire quoi? Récupérer. Non, vous êtes loin. Ok. Il se leva. Et il alla à Sarepta. Il arriva à Sarepta. Il arrive à Sarepta, qu'est-ce qui va se passer? Comme il arrivait à l'entrée de la ville, Comme il arrivait à l'entrée de la ville, nous sommes arrivés au martyr. Bon, de toute façon, si vous voyez que non, il fait tard, on va arrêter. Vous pouvez ce que vous trouvez. Vous êtes fatigué, non? Continuez. On continue. Papa, Jean dit ceci, on continue, mais la dernière chanson, on la suppose. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que les chansons que vous chantez là, nous ne comprenons pas. Ton papa Jean me dit moi, il est pour eux. Avec quoi ça dit? On parle maintenant d'Élie. Voilà ce qu'Élie a fait. Nous avons parlé de Moïse. Nous avons voulu que vous soyez saints. Mais soyons maintenant martyrs. C'est-à-dire, vous allez voir que ça ne va plus marcher. Pour être martyr, l'homme va renoncer. Parce que vous êtes allé dans une commission et puis vous rentrez sans rien avoir. Vous aurez encore la vie. Parce que les services au niveau du corps. Bon. voici, Voici. il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois.
Il entre à Sélecta. Il Il va croiser une femme veuve qui est en train de ramasser du bois. Il y a des moments où tu te trouves en train de ramasser du bois. C'est quoi le bois que quelqu'un peut ramasser? Lui, il est en train de ramasser le bois. Le bois va le servir à préparer quelque chose à manger. Chaque fois que nous marchons, on peut trouver quelqu'un en train de ramasser du bois. Les bois qu'on ramasse, ce n'est pas les bois pour aller attiser le feu qu'il y ait des querelles. Ce n'est pas les bois qu'il faut ramasser les jours de sabbat. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On est même sur le même longueur d'onde. Parce que si on n'est pas ensemble, donc tu risques de sortir d'ici avec l'argent de transport. Là, je veux seulement penser à toi. Oui, oui. La femme ramassait du bois. Oui. Il l'appela et dit, Élie va appeler cette femme-là. va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. La femme ramassait du bois. Élie lui dit ceci. Va d'abord me chercher à boire. Après qu'elle ramassait du bois, elle faisait notre travail. Mais Élie lui dit, va me chercher d'abord à boire. Oui. Afin que je boive. Afin que je boive. Et elle alla en chercher. La femme a laissé l'histoire de ramasser du bois. Elle va d'abord chercher. Toi, il y a des moments où tu es en train de t'enchaîner. On t'envoie. Tu sais comment tu réagis. Ou tu es en train de travailler. On te dit que non, tu dois aller par exemple à Jamaïque. Tu sais comment tu réagis. Va me chercher à boire. Oui. Elle n'a pas fait comme la femme samaritaine. Elle est allée chercher. Il a porté à boire. Parce que ce jour-là, je dirais, j'avais soif. Est-ce que tu m'avais donné? Pendant qu'on te trouve en train de faire autre chose. Mais on te demande à boire. Ça va, frère. Toi, tu cherches autre chose. Tu es en train de faire autre chose. Mais on te demande à boire. Oui, elle est allée, elle a cherché. Oui. Il l'appela de nouveau et dit, Pendant, il a vu, il a encore de nouveau. apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Moi, je voudrais seulement que toi, tu m'apportes maintenant. Il a demandé à boire. La personne qui a cherché du bois, elle a laissé tomber ses questions. Elle est allée chercher. Il a apporté. Il l'appelle encore de nouveau. Reviens sur tes pas. Et apporte-moi maintenant un morceau de tes mains. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Mais que ça vienne de toi seulement. Oui. Et elle répondit, Voilà la réponse de cette femme-là. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Oh, comment est-ce que cette femme savait que non, cet homme ici, il dit que l'Éternel, ton Dieu à toi, est vivant. Cette femme-là savait qu'elle ne connaissait pas, c'était la première fois. Mais elle a compris que non, ça c'est un homme de Dieu. Il dit non, l'Éternel, ton Dieu, est encore vivant. Je sais qu'il vit. Comment est-ce qu'il a découvert que l'Éternel vivait? Qu'est-ce qui fait que, c'est qu'elle aussi, il y avait l'Éternel en elle. Il a su qu'il y avait aussi l'Éternel. Il vivait. Oui. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. Je n'ai qu'une poignée de farine. Le pot et un peu d'huile. Et voici. Je ramasse seulement 2 morceaux de bois. Or ici pour allumer le bois, on n'allume pas avec 2 bois. Il faut 3. Alléluia. Amen. Pour l'allumer, on ne met jamais 2. On peut toujours 3.
Et elle avait besoin de 2. Ya zala na bosenga mibale. Allons-y. Puis je rentrerai. Oui, je vais rentrer. Quand je vais rentrer le 2 Tango morceaux de bois, makoni mibale. je vais rentrer. Gana kozonga. Oui. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. J'ai un fils aussi. Nazala mwana mobali. Mais je vais préparer ce pain Nako sala gâteau. pour moi et pour mon fils. Pona ngai pe ya mwana na ngai. Nous mangerons, Nous mangerons. Tokolia. après quoi nous mourrons. Après avoir mangé seulement ce pain-là, Tokolia kaka lipa yango. c'est ce qui est resté. Leo petit ali. Si nous mangeons, Soki tolie. moi et mon fils, Ngai mwana ngai. nous mourrons. Tokufi. Nous parlons de martyr. Tozolobela bao bazali Vous kokufa ne na tina liloba. ne soyez pas, hein, ne déviez pas. Soki mupasi te. Alors qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Eloko nini moto nzambe yasali. Élie lui dit, Élie lui dit, Nde eyebisi ye. ne crains point. ne crains point. Kobanga te. Parce que toi tu crains toujours. Oyo biso tobangaka kaka. Mais je vous ai donné l'exemple ici. Bapesi biso ndakisa. Le Dieu là, il est vachement riche. Ye azali na bozwi vraiment ebele Pour ce koleka. que tu le demandes. Nyonso ozali kosenga Si ye. tu fais sa volonté, Soki osali kaka mokano il na va te ye. l'accorder. Akopesa. Il va te l'accorder. Akopesa. Lui, il a aussi son temps. Ye kazali na ntango Toi, na tu as ye. aussi ton temps. Biso ozali na ntango na Quand tu biso. fais une promesse, Elaka. va le réaliser. Akosala yango. Nous sommes limités. Biso ozali baoyo ozali na sika tosuki. Au lieu de demander tout ce que dont tu as besoin, Tosenga nyonso ozali yango toi, bosenga. tu te mets déjà à la place de Dieu Ozobitala esika et nzambe. tu penses que Dieu est incapable. Yoka azali na makoki te. Là-bas, Dieu n'est pas comme un homme. Nzambe aza lokola moto te. Parce que nous, on faisait comment? Quand on faisait ce qu'on appelle la lutte, on était les lutteurs. Libanda. Avant de devenir catcheur, on est lutteur. Akokoba moto akasi tosala libanda. On mettait un fil. Alota Tu mets un sika. fil comme ça. Tu viens, Oye. tu cours, Ozokima tu mbako. sautes. Osoli Maintenant, tu yango. vas retourner. Mais kule esengeli. On commence comme ça. On monte comme ça. Et quand j'arrive, Ntango okoma. tu sautes. Vous Et sautez. pour amortir les choses, il faudrait savoir que non. Il faudrait que ce soit les épaules doivent en premier lieu. Okokwea na ndenge ya mokongo ya ekole po otelema. Et nous avons fait ça. Nde basala yango. Et on continue à mettre la barre. Bazomatisa kaka singa. Tu es venu que Tozokende. la barre de Dieu. Mais oyo ezali singa oyo nzambe azali Quand tu kotia. mets ta barre chez Soki Dieu, otie katelo na à epa moins que ce soit pour une mauvaise intention. okozala kaka mapikanisi mabe. Si c'est pour que Dieu voit aussi son intérêt dedans. soki nzambe amona ntina oyo aye na kati kuna. Mais toi, tu sais placer la barre où tu veux. Yo soki kaka otie ndelo na sika. Toi, tu places la barre où tu veux. otiaka sika oyo olingi. Parce que c'est pas toi qui vas sauter. eza mpe yo nde moto kosote. Lui va sauter. ye nde moto akosote. Il peut venir même, il enlève après, il saute, il dit, non, je suis arrivé. ntango olongola mpe oyo ba wana mpe akoti na ye. Est-ce que vous comprenez? C'est comme à un homme, on a dit ceci. On a dit, on prend un œuf. bazwi On dit, liti. c'est lui qui sera capable de mettre l'œuf, d'asseoir l'œuf sur la table. wakende kofandisa liti pende kojete na mesa. Sans problème, il a un cadeau. aza bakopesa ye kado. Quelqu'un vient, il met comme ça, ça tombe. moto atie kokwei. Un autre est venu, il a pris l'œuf, il a fait cela comme ça. Il a cassé un peu. akunda moke. Tiens, il laisse. atika mwa. Voilà. Donne-moi les cadeaux. kopesa kado. Amen, amen. amen. Et puis il est c'était là. liti eza efandi. C'est question d'imagination. eza oyo etali makanisi. Toi, quand tu veux demander à Dieu, soki olingi osenga nzambe. cherche toutes les conditions luka babongisi normales. oyo ebongisami. Que ce soit des températures, eza que ce batempérature. soit d'espace, to que ce soit espace. donc tout, que tout nyonso soit réuni. nyonso ezala elongo. Non, oh, mon Dieu, nzambe na ngai. j'ai besoin de $250 naza kosenga 250 pour ouvrir mon salon de coiffure. mpona esika na makata C'est ce que toi tu as demandé. kobongisa suki. À côté là, il y a quelque chose. mais pembeni moto azali. 100 000. Avec un 100 000, j'ai un camion 8 pneus. ye mpe kuna mopanzi asengi 100 000. 8 pneus. Oh, toi, tu as demandé pour ton salon de coiffure. yo osengi kaka mpona Lui, il a demandé pour son camion parce qu'il sait bien que si ça de ça matin, ça revient ici, il a déjà ce projet avec lui. ye aza na mwa makanisi ozolinga esalema. Comme ça, avec ça, si ça vient comme ça. soki ye boye Donc, une année de mission, kula moko je vais payer. Le loyer pour les deux, je vais payer. Nous, dans cette année, osenga licharge ya loyer la campagne je vais payer. kopata sango. Dans cette année.
Toi, tu as demandé ton salon de coiffure. Pour que toi, tu manges avec tes enfants. Parce que si j'ai au moins 10 clients par jour qui viennent au salon de coiffure, ça va me permettre d'économiser un peu et de manger. Et voilà, les enfants souvent bien étudiés. Les 2 clients déjà ici. Toi, tu as demandé tes $250. Tu les auras. Celui qui a demandé aussi son camion là, si c'est 20 pneus, si c'est 16 pneus. Il va l'avoir parce que je comprends. Toi, c'est pour que tes enfants vivent. Et tu peux laisser tes enfants mourir de faim. Non. Tu as bien fait ta prière pour tes enfants. Lui aussi, il a fait la prière. Mais ici, tu sais que pour payer les problèmes là, c'est pas Dieu sait qu'ils vont manger. Mais plus c'est pour que l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Si l'autre a son camion, toi tu as ton salon de coiffure. Tu seras jaloux? Parce que vous priez en Dieu, vous êtes des voisins dans des prières. Mais Caïn et Abel, c'est comme ça. La prière que toi tu fais là pour demander ton salon de coiffure, c'est une offrande de Caïn. L'autre qui est à côté là, c'est l'offrande d'Abel. On continue. Vous allez comprendre. Allons-y, terminer. Rentre, fais comme tu as dit. Va faire ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit Ce que gâteau. toi tu as là, prépare pour l'homme de Dieu. On prépare pour l'homme de Dieu. On doit préparer, c'est la nourriture qu'on doit lui donner. Or, la nourriture, c'est faire quoi? La nourriture veut dire quoi? Je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. C'est que signifie la nourriture. Les gâteaux que toi tu prépares là, fais avec ça ma nourriture à moi. Est-ce qu'on se comprend? Amina. Mais toi tu es là, tu dis que ça c'est pour moi, pour vivre, que moi je vive, moi et mon enfant. Même si l'œuvre de Dieu va, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qui me reste, papa. Mais nous avons l'émission à payer. Je dois payer mes enfants. Ils étudient à Mokeleyale, ils étudient à Monseigneur Monke. Voilà, je dois payer $700 pour ces enfants. Mais toi, l'émission, ça va faire quoi? Payer le loyer de l'église. Est-ce que je suis le seul dans cette église? Pour que je prenne la charge de tous ces gens ici.